Si aujourd'hui tu te demandes comment augmenter tes revenus, très franchement, il n'y a pas 40 000 solutions. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 principes fondamentaux qu'il te faut suivre afin de pouvoir multiplier tes revenus. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour multiplier ton argent. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christy, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je parle business, entrepreneuriat, e-commerce, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Je donne des conseils, des astuces pour que toi aussi tu puisses te lancer ou développer ton business en ligne. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Vous avez la possibilité de télécharger le petit guide gratuit sur comment démarrer un business en ligne rentable. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook Entreprendre au féminin. Vous pourrez y poser toutes vos questions. Il est très important de connaître les différents principes fondamentaux afin d'augmenter vos revenus. Le premier principe, il faut diversifier vos sources de revenus. Cela signifie que vous devez augmenter le nombre de produits, de services, de biens que vous allez mettre au service des gens. Par exemple, si vous êtes salarié, il est très important que tu ne comptes plus que sur ton salaire. Il faut que tu penses à avoir d'autres entrées d'argent. Il faut que tu passes de une source à 3 sources minimum de revenus différents. Évidemment, ça demande beaucoup de travail, mais on ne construit pas sa richesse sur de la paresse. Donc il faut mettre sur pied une activité, voire 2, voire 3 activités génératrices de revenus. Dans le cas d'un salarié, vous aurez votre paye une fois par mois. À la fin du mois, vous allez avoir votre paye. Donc, ça fait qu'une seule source de revenus. Donc, vous ne comptez que sur votre salaire. Votre employeur vous payera parce que vous avez fait le travail. Mais c'est un échange de valeur. Vous donnez quelque chose et en échange, en retour, on vous donne un salaire. Donc, en étant salarié, l'argent ne vient que d'une seule source de revenus. Donc, à ce moment-là, vous aurez du mal, voire vous ne pourrez pas atteindre une certaine somme d'argent, sinon vous ne pourrez pas dépasser cette limite parce que vous êtes limité par la quantité de biens ou de services que vous délivrez. Alors que si vous êtes salarié et que vous avez un talent, vous avez un don, vous avez des compétences forcément, que vous avez des compétences dans un domaine bien précis, par exemple, vous avez votre emploi vous êtes secrétaire, on va dire, mais qu'à côté vous avez un don vous savez faire de la pâtisserie. Donc vous allez réfléchir à comment est-ce que je vais utiliser ce talent-là pour se créer une deuxième source de revenus. Et ces revenus-là proviendront certainement de la vente de vos pâtisseries, de vos gâteaux, etc. Donc vous allez aussi réfléchir à comment est-ce que vous allez trouver des clients pour votre activité. Donc le tout n'est pas seulement d'avoir l'activité, mais c'est aussi de trouver des clients qui te rapporteront de l'argent à travers cette activité. Donc tu l'as bien compris, le premier principe, c'est bien sûr de diversifier tes sources de revenus, 3 minimum, et bien sûr d'identifier les talents, les compétences, les connaissances que tu as pour pouvoir les monétiser. Tu as certainement des compétences que quelqu'un serait prêt à payer. Donc identifie ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu peux monétiser, qu'est-ce que tu peux mettre en application pour permettre à des gens de te payer. Et puis si c'est quelque chose que vous aimez, si c'est une passion, ce sera beaucoup plus facile pour toi de faire cette activité-là. De la même manière, si tu es un entrepreneur, pour augmenter tes revenus, tu peux également rajouter de nouveaux produits à ton catalogue. Rien qu'en diversifiant vos clients, vos services, vous allez tout simplement augmenter la quantité d'argent qui arrive vers vous. Le deuxième principe, je dirais, c'est la fréquence de vos revenus. Combien de fois par mois vous gagnez de l'argent? En général, pour la majorité des personnes, c'est une fois par mois. C'est le salaire. Prenons l'exemple d'un commerçant. Toutes les 10 minutes, les 20, les 30 minutes, il a un nouveau client. Donc, il va gagner de l'argent tous les jours. Sa force, c'est sa fréquence de clients. Toutes les 10 minutes, il encaisse quelque chose. Alors, pourquoi ne pas créer un business où la fréquence de vos paiements va être élevée? Le troisième principe fondamental, je dirais, c'est le prix de vos services ou de vos produits. Je reçois encore beaucoup de questions. Christy, dois-je baisser mes prix? Est-ce que c'est trop cher parce que je n'arrive pas à vendre? Donc, il y a des entrepreneurs qui pensent que si vous mettez un prix pour votre produit, un prix élevé, entre guillemets, ça ne va pas se vendre parce que c'est trop cher. Si vos produits ne se vendent pas, c'est parce que vous n'avez pas ciblé les bonnes personnes. À ce moment-là, il faut changer de cible, il faut changer de persona. Il faut également changer de milieu, changer d'endroit. Le même produit que vous allez vendre à un endroit spécifique se vendra mieux à cet endroit-là qu'à un autre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut vendre vos produits ou services dans un milieu où vos produits auront plus de valeur. Dans le marketing, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Lorsque la demande est très élevée, les prix vont naturellement augmenter. Donc ça ne dépend plus du produit. Et à contrario, si vous vendez vos produits dans un milieu où la demande est faible, à ce moment-là, vos produits n'auront pas de valeur. Donc vous n'avez pas besoin de baisser vos prix. Au contraire, je vous dirais même d'augmenter vos prix. Il faut juste choisir la bonne cible,
et choisir le bon milieu. Donc je vais vous donner un exemple. Admettons que vous vendez des voitures. Vous savez bien qu'il y a des voitures à 10 000 euros, mais il y a également des voitures à 300 000 euros, voire plus, qui se vendent aussi très bien. Enfin, que ce soit la voiture à 10 000 euros ou 500 000 euros, c'est le même principe, c'est d'arriver d'un point A à un point B. Mais votre voiture à 300 000 euros, vous n'allez pas la vendre à n'importe qui. Vous savez très bien qu'il y a des milieux où on ne peut pas vendre ces voitures à 300 000 euros, ça ne marcherait pas. Donc augmentez plutôt la valeur perçue de vos services, de vos produits que vous vendez. C'est combien est-ce que les gens seront prêts à payer pour votre produit. Donc si vous comprenez ça, vous n'aurez pas de mal à augmenter vos revenus. Il y a des personnes qui n'osent pas forcément se lancer. Alors si je peux te donner un dernier conseil, c'est d'augmenter ton courage et de te lancer. Alors ces personnes-là me disent qu'ils épargnent énormément, mais qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Sache une chose, que l'épargne ne te rendra pas riche. L'épargne te permet de constituer de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de ramasser le plus possible, mais ça ne va pas multiplier ton argent. L'argent qui dort dans ton compte ne va pas se multiplier tout seul. Donc il faut que tu trouves le moyen de le réinvestir. Donc on m'a souvent dit, j'ai peur d'investir mon argent parce que j'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur qu'on me vole mon argent, j'ai peur de tout perdre, etc. etc. Donc c'est tout à fait compréhensible. Quand il s'agit de réinvestir son argent, on pense à tout ce qui peut nous arriver de mauvais. Mais moi j'ai envie de te dire, regarde tout ce que l'investissement que tu vas faire va te permettre d'obtenir. Pense à tout ce qui va changer dans ta vie si ton business marche. Donc il y aura tellement de possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Donc augmente ton courage et lance-toi. Ayez des objectifs et apprenez à être stratégique. Donc si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous connaissez également d'autres principes pour augmenter vos revenus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez d'autres questions, mettez-les moi également en commentaire, j'essaierai d'y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!